Nous allons maintenant regarder un exemple détaillé de calcul stoichiométrique. L'exemple en question traite de l'oxyde de cuivre, dont la formule est Cu2O, qui est fabriqué en faisant réagir du sulfure de cuivre et de l'oxygène. La réaction produit aussi du dioxyde de soufre. Et on s'intéresse à trois questions. Tout d'abord, serait-il possible de produire au moins 1000 kg d'oxyde de cuivre à partir de 1200 kg de sulfure de cuivre et de 300 kg d'oxygène? Par la suite, on cherche le pourcentage de conversion de chacun des réactifs et finalement, le pourcentage de rendement si 500 g de Cu2O sont réellement formés. Alors, la première étape dans un problème de stoichiométrie, c'est d'écrire la réaction chimique. Donc, qu'est-ce qu'on a comme réactif? Alors, nous avons du Cu2S qui va réagir avec du dioxygène afin de former deux produits, le produit d'intérêt qui est le Cu2O et du dioxyde de soufre, plus SO2. Il faut aussi penser à équilibrer notre réaction afin d'être en mesure de réaliser nos calculs stoichiométriques. Donc, si on commence avec le cuivre se trouve une seule fois de chaque côté de l'équation. Nous avons deux atomes à gauche et deux atomes à droite. Donc, le cuivre est déjà équilibré. C'est exactement la même chose pour le soufre. On retrouve un atome à gauche et un atome à droite. Donc, les atomes de soufre sont aussi équilibrés. Reste à équilibrer uniquement l'oxygène. Alors, nous avons deux atomes d'oxygène à gauche et trois atomes d'oxygène à droite. Donc, les deux éléments à droite sont déjà équilibrés. Nous avons deux atomes d'oxygène ici, un atome d'oxygène relié au Cu2O. Ça veut donc dire que nous avons besoin de trois atomes d'oxygène à gauche. J'inscris alors un 3,5 devant le O2 et mon équation est équilibrée. La prochaine étape, afin de réaliser le calcul stoichiométrique, est de convertir toutes les masses en moles. J'aurai donc besoin des masses molaires du Cu2O, du Cu2S et finalement du dioxygène. Alors, à l'aide d'un tableau périodique, on va chercher les masses molaires de chacun des éléments et on obtient pour le Cu2O deux fois la masse molaire du Cu qui est de 63,55 g par mol plus la masse molaire de l'oxygène 16,00 g par mol. Nous obtenons alors une masse de 143,1 g par mol. Pour le Cu2S, même principe, deux fois la masse molaire du Cu, donc 2 fois 63,55 g par mol, plus la masse molaire du soufre, qui est de 32,07 g par mol, pour un total de 159,17 g par mol. Finalement, pour le dioxygène, nous avons 2 fois 16 g par mol, pour un total de 32,00 g par mol. Lorsque vos trois masses molaires sont calculées, reste à convertir les quantités données en masse en mol. Alors, le nombre de moles de Cu2O sera égal à la masse sur la masse molaire pour cette même substance. Donc, le Cu2O, nous en avons 1000 kg. On va le convertir en grammes. Donc, je multiplie par 1000 grammes pour 1 kg, divisé par la masse molaire du Cu2O, 143,1 g par mol, et vous obtenez 6990 mol. On procède exactement de la même façon pour le Cu2S. Donc, le nombre de moles de Cu2S sera égal à la masse de Cu2S qui a été fournie, soit 1200 kg fois 1000 g pour 1 kg, divisé par la masse molaire de Cu2S, 159,17 g par mol. On obtient un total, je vais l'écrire en dessous pour le Cu2S, de 7540 mol. Finalement, pour l'oxygène, donc le nombre de moles d'oxygène sera égal à la masse d'oxygène 300 kg fois 1000 g pour 1 kg, divisé par la masse molaire du dioxygène, 32 g par mol. Et voilà,
nous obtenons le nombre de moles de dioxygène qui est de 9375 moles. Nous venons donc de compléter la deuxième étape de notre procédure. Par la suite, lors de la troisième étape, il s'agit de construire notre tableau IRF afin de réaliser les différents calculs qui impliquent les réactifs et les produits. Donc, je vais réécrire mon équation. Cu2S plus 3 demi-O2 nous donne du Cu2O plus SO2. Et je bâtis mon tableau. Initial, réagit, fin. Alors, les nombres de moles initiales ont été calculés précédemment. Pour le Cu2S, 7540. Pour l'oxygène, 9375. Et je vous rappelle qu'au départ, il n'y a pas de Cu2O et de SO2 dans le système. Par la suite, on fait intervenir l'avancement de réaction. Donc, moins X au niveau du C2S, moins 3 demi-X devant le dioxygène et plus X pour nos deux produits. Finalement, donc la dernière ligne du tableau, l'état final, nous inscrivons 7540 moins X, 9375 moins 3 demi-X, X et X. Notre tableau est maintenant complété. La prochaine étape est de déterminer le réactif limitant dans notre réaction. Donc, je vais écrire RL pour réactif limitant. Alors, il y a deux réactifs dans le système, le Cu2S et le dioxygène. Alors, au niveau du Cu2S, il s'agit du réactif limitant, j'écris 7540 moins X égale 0. Je trouve une valeur d'avancement de 7540 moles. Au niveau de l'oxygène, on a 9375 moins 3 demi-X égale 0. Si vous résolvez, vous obtiendrez une valeur de X de 6250 moles. Et je vous rappelle que le réactif limitant correspond à la valeur de l'avancement qui est la plus petite. Nous avons donc comme valeur de X 6250 moles. Si on retourne à la question A qui nous était posée, on nous demandait s'il était possible de produire au moins 1000 kg d'oxyde de cuivre avec les quantités que nous avons converties en moles de Cu2S et de O2. En réalité, présentement, vous êtes en mesure de déterminer le nombre de moles de Cu2O qui a été produit. Alors, c'est égal à X et la valeur de X est de 6250 moles. On peut donc dire que le nombre de moles de Cu2O obtenu est de 6250 moles. Est-ce que ça correspond à une quantité plus petite, plus grande ou égale à 1000 kg d'oxyde de cuivre? Eh bien, en réalité, on peut comparer au nombre de moles d'oxyde de cuivre associé à notre 1000 kg. Donc, précédemment, nous avons calculé le nombre de moles d'oxyde de cuivre dans notre système. Si vous vous souvenez bien, nous avions calculé que le nombre de moles de Cu2O était de 6990 moles. Donc, cette quantité-ci correspond aux 1000 kg d'oxyde de cuivre. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'on est capable d'obtenir 6990 moles? Eh bien, non. Au maximum, vous serez en mesure de produire 6250 moles d'oxyde de cuivre dans votre système. Maintenant, en B, on s'intéresse au pourcentage de conversion de chacun des réactifs. Je vous rappelle que la conversion, je vais noter conv, est égale au nombre de moles initial moins le nombre de moles à la fin sur le nombre de moles initial, et ce pour chacun des réactifs. Donc, si on applique ce calcul-là pour le Cu2S, le nombre de moles que nous retrouvons initialement, 7540. Le nombre de moles que l'on retrouve à la fin, 7540 moins l'avancement, divisé par le nombre de moles initial, 7540. Et je vous rappelle que nous avons déterminé que l'avancement, X, était de 6250 moles. Alors, si vous remplacez le 6250 moles dans l'équation, vous obtenez une valeur de conversion de 0,83, ou si vous préférez, si on l'exprime en pourcentage, 83 % de conversion pour le Cu2S. On peut procéder de la même façon pour le dioxygène.
Alors, le nombre de moles initial de dioxygène, 9375, moins ce qu'il y a à la fin, 9375, moins 3 demi-x, divisé par ce qu'on avait au départ, 9375. Alors, 9375. Ce qui nous donne quoi comme valeur? Si vous remplacez 6250 à l'intérieur de votre formule, eh bien oui, une valeur de 1. C'est normal parce que nous avons trouvé que le dioxygène était un réactif limitant et qu'il réagissait au complet. Ça veut donc dire qu'il n'en reste plus à la fin. Nous avons donc une conversion de 100%. Maintenant, en C, on nous demande de calculer le pourcentage de rendement si 500 g de CU2O sont formés réellement. Alors, le rendement, on le note eta, c'est le nombre de moles que nous avons formés réellement sur le nombre de moles théorique ou idéal. Donc, ce qu'on pourrait former si tout se déroulait de façon idéale dans notre système. Alors, le nombre de moles réels correspond aux 500 g. Alors, il faut convertir notre nombre de moles qui est égal à la masse 500 g sur la masse molaire du CU2O qui est de 143,1 g par mol. On obtient alors un nombre de moles de 3,49 moles. Alors ça correspond au nombre de moles réels qui ont été produites. Et le nombre de moles idéal maintenant, c'est le nombre de moles de CU2O qu'on produit si il n'y a pas de réaction secondaire. Et d'ailleurs, dans ce procédé, dans cet exemple-ci, il n'y en a pas. Donc, s'il n'y a pas de réaction secondaire. Et si tout le réactif limitant réagit au complet. Alors, si tout le réactif limitant réagit au complet, la valeur de l'avancement de réaction, on l'a déjà déterminé, 6250 moles, c'est le nombre de moles qu'on aurait produit en CU2O si tout avait bien fonctionné dans notre procédé. Donc, en réalité, si je remplace dans l'équation pour calculer le rendement, le nombre de moles réels, 3,49 moles, divisé par le nombre de moles idéal, 6250 moles, et nous obtenons 5,58 fois 10 puissance moins 4. Il s'agit donc d'un rendement extrêmement petit. Dans ce cas-ci, ce serait inacceptable de fonctionner comme ça dans le cadre d'une réaction. Il faudrait améliorer des éléments majeurs, mais le but de l'exemple était de vous illustrer la façon de calculer le rendement.